Saint-Esprit, donne-nous ton vrai feu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes. Asseyez-vous. Seulement vous allez vous arrêter par la Actes chapitre 1. Je lis à partir du verset 1. Chers amis de Dieu, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le début de son ministère public. J'avais arrêté mon récit au jour où il fut enlevé dans le ciel après avoir donné avec la puissance du Saint-Esprit ses dernières instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres et ambassadeurs. Depuis le temps de sa passion et de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Pendant 40 jours, en maintes circonstances, il leur était apparu vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son règne. Or, un jour, au bout d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais dit attendre ensemble que son Père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il. Car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Comme ils étaient ainsi réunis autour de lui, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras la royauté au profit d'Israël? Il leur répondit dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques de l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Cela n'est pas votre affaire de les connaître. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous poursuivons. Après avoir entendu, le verset 9, après avoir entendu ces mots, il le vit subitement s'élever dans les airs. Bientôt, un nuage l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Pendant qu'il s'éloignait d'eux, il restait là, les yeux rivés au ciel. Tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant eux, sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. Jean de Galilée leur dit-il, pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous, pour être enlevé au ciel, en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors, les apôtres quittèrent la colline appelé mont des Oliviers, situé à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et y rentraient en ville. Dès leur arrivée, ils montaient à l'étage supérieur de la maison où ils se rencontraient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, le frère de Jacques. D'un commun accord, se retrouvaient régulièrement tous ensemble pour prier en compagnie des femmes qui avaient
suivi Jésus, de Marie, sa mère, ainsi que des frères de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous venons au chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin, parce que pendant que c'est en train de prêcher, le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit va te visiter. Amen. Le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. La Pentecôte était une fête juive auquel les Juifs se réunissaient pour célébrer le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc la Pentecôte, ça existait depuis l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique, on parle de la fête de la Pentecôte. Et la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, Jésus a été enterré. Et lorsque Jésus a été enterré, la Bible nous dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que Jésus a passé 40 jours sur la terre. Il s'est révélé à ses disciples. Il leur a donné les dernières instructions qu'il devait leur donner. Alléluia. Et avant de s'en aller, Jésus va dire à ses disciples d'attendre, de ne rien faire d'abord, d'attendre à la chambre haute, à ce que ce qu'il avait promis descende sur eux. Alléluia. Tenez-vous bien, déjà dans le livre de Matthieu chapitre 10, la Bible dit que Jésus leur a donné le pouvoir d'aller, de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Donc les disciples le faisaient en présence de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus, avant de s'en aller, sachant toutes choses, Jésus étant Dieu, Jésus étant Seigneur, sachant toutes choses, va leur dire d'attendre le Consolateur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus leur avait donné le pouvoir. Donc ce pouvoir que Jésus leur avait donné était insuffisant pour être des témoins. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que les disciples vont obéir à ce que Jésus leur a dit. Écoutez-moi très bien, suivez-moi ce matin pas à pas. Pendant que je suis en train de parler, il faut me regarder. Pendant que tu prends note, tu me regardes. Il faut me suivre. Parce que la gloire de Dieu est ici ce matin. Amen. La puissance de Dieu est ici ce matin. L'autorité de Dieu est ici ce matin. Amen. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque ces disciples se sont retournés à Jérusalem, la Bible dit que Jésus avait choisi une chambre haute dans laquelle les disciples avaient pu se retrouver chaque fois. Et la Bible dit que les disciples ont retourné dans cette chambre haute-là. Donc ils se réunissaient chaque jour pour prier. Ils se réunissaient chaque jour afin que la promesse puisse descendre. Ils se réunissaient chaque jour afin que le Saint-Esprit puisse descendre. Jésus leur avait dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais bientôt je vais vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jésus lui-même, lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre
Et lorsqu'il est parti dans le désert, la Bible dit qu'il est resté dans le désert 40 jours, 40 nuits, en train de chercher la face de Dieu, pour que le revêtement de la puissance lui soit accordé. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Donc, je m'en vais faire le ministère. Être rempli du Saint-Esprit ne peut pas chasser un démon. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, ça c'est intérieur. C'est un niveau intérieur. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il peut avoir de la transformation dans sa vie. Sa vie peut être transformée. Cette personne peut abandonner le péché. Cette personne peut dominer le péché. Mais cette personne n'a pas la capacité pour dominer les situations qui sont au-devant de lui. De dominer les œuvres des ténèbres qui sont au-devant de lui. Il lui faille le revêtement de la puissance. Donc Jésus, sachant ces choses, va partir dans le désert pour rechercher le revêtement de la puissance. Quelqu'un peut dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est bien vrai. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le revêtement de la puissance, si tu n'as pas l'Esprit sur toi, tu seras limité. Alléluia. Le revêtement de l'Esprit représente le feu. D'où le terme ce matin, Saint-Esprit, donne-nous ton vrai feu. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es rempli de l'Esprit, mais tu es malmené par les petits démons qui sont autour de toi. Donc je me pose la question, est-ce que tu es rempli réellement du vrai feu du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. La Bible dit que le feu, c'est une source de chaleur pour transformer soit des aliments, pour transformer des matières premières en matière finie. Alléluia. Le feu, c'est un brasier. Le feu, c'est un brasier ou des petites envergures mis ensemble qui devient une flamme de feu. Donc si ton feu vient sur toi, si ton feu est une braise, ça ne peut pas tuer même le salamandre. Alléluia. Amen. Si ton feu est une braise, ça ne peut pas tuer le salamandre. Mais si ton feu est une grande flamme de feu, on parle à ce moment-là d'incendie. C'est pourquoi, s'il y a des incendies, les pompiers sont obligés de se déplacer pour aller intervenir, parce que s'ils n'interviennent pas, tout ce qui est dans le secteur, dans la maison, va brûler. Ce matin, je me pose la question, quel est le feu que tu transportes? Est-ce le vrai feu de Dieu? Est-ce le vrai feu du Saint-Esprit que tu transportes? Alléluia. Amen. Une personne qui transporte le vrai feu de l'Esprit de Dieu, cette personne-là fait peur au royaume des ténèbres. La Bible dit que Dieu devait aller délivrer son peuple en Égypte. Et laissez-moi vous dire que Moïse a rencontré le feu de l'Esprit dans le désert, dans le buisson Adam. Moïse a reçu son baptême de feu. Il y a le prophète Élie également qui a reçu son baptême de feu. Adam en 5 ans l'appelait le prophète de feu. Donc une personne qui est remplie de feu, cette personne-là est insaisissable. Cette personne est indestructible. La Bible dit que lorsque Jésus a été rempli de feu, la Bible dit que personne n'a pu mettre la main sur lui. Lorsqu'Élie a été rempli de feu, personne n'a pu mettre la main sur Élie. Lorsque Moïse a été rempli de feu, la Bible dit que Pharaon qui était en son temps, le grand roi, ce Pharaon-là n'a pas pu même toucher un cheveu de Moïse. Ce matin, je te demande, quel est le feu que toi tu as reçu ce matin? Quel est le feu que tu as reçu ce matin?
Donc ce matin, si tu es venu dans la présence de Dieu, ta prière que tu dois porter vers l'Éternel, c'est Saint-Esprit, donne-moi ton vrai feu. La Bible dit qu'ils se sont retournés dans la chambre haute. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible n'a pas dit qu'ils dormaient. La Bible n'a pas dit qu'ils causaient. La Bible n'a pas dit qu'ils bavadaient. La Bible n'a pas dit qu'ils critiquaient. La Bible n'a pas dit qu'ils s'injuriaient. Mais la Bible dit qu'ils étaient réunis en prière. Amen. La Bible dit qu'ils étaient en prière. Et la Bible dit qu'ils ont prié 10 jours sans s'arrêter. Chaque soir, chaque matin, ils se retrouvaient. Ils se donnaient des heures. On se retrouve à telle heure pour prier. On se retrouve à telle heure pour que la promesse puisse descendre. Et la Bible dit qu'ils respectaient l'heure qu'ils avaient fixée. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir le feu de Dieu, le vrai feu de Dieu, si tu ne pries pas. Tu ne peux pas recevoir le vrai feu de Dieu si tu n'es pas une personne qui prie. Tu ne peux pas faire grandir la grâce de Dieu qui est sur ta vie si tu ne pries pas. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans un commun accord et ils se mettaient à prier. C'est pourquoi ce matin tu vas prier jusqu'à ce que le feu de Dieu, le vrai feu du Saint-Esprit te touche ce matin. La Bible dit, lorsque ces disciples ont prié, le jour de la Pentecôte qui faisait le 10e jour ou le 50e jour après la Pâque et le 10e jour après l'ascension, la Bible dit que le Saint-Esprit va descendre. Et quand l'Esprit est descendu, la Bible dit que d'abord, il y a eu un mouvement, il y a eu un bruit, il y a eu le vent. Alléluia. Il y a eu le vent, il y a eu le bruit. Et la Bible nous dit que des gens ont commencé à observer sur la tête des disciples des flammes de feu qui se posaient sur leur tête. Des flammes de feu qui se posaient sur leur tête. Ce matin, si je te demande, tu es venu chercher quoi ici? Que vas-tu me répondre? Bien, tu es venu ici comme c'est le jour de culte dont je viens m'asseoir. Donc, tant que tu ne changeras pas ta mentalité, tu vas venir t'asseoir ici, tu vas retourner même chose. Il n'y aura pas de transformation dans ta vie. Alléluia. Mais si tu quittes chez toi à la maison et que tu viens dans le but de rencontrer Dieu, dans le but de rencontrer la visitation vraie de l'Esprit de Dieu, ta vie va changer. L'ennemi va plus te malmener. Mais au contraire, c'est toi qui vas dominer l'ennemi. Alléluia. Amen. L'église, n'ayant pas le feu de Dieu, il y a des serpents qui sont rentrés dans l'église. L'église, n'ayant pas le feu de Dieu, il y a les salamandres qui sont rentrés dans l'église. L'église, n'ayant pas le vrai feu de Dieu, il y a des gens, des sorciers qui sont rentrés dans l'église. Et il y a des personnes qui viennent, ils
l'ennemi te troublera. Si tu n'as pas le vrai feu, l'ennemi va te malmener. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez à ce que la promesse descende. La promesse descende. Et cette promesse était le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez remplis de feu. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les évangélistes, au lieu d'amener le peuple de Dieu dans la prière, ils viennent s'arrêter, c'est eux-mêmes qui suscitent la peur dans le cœur des fidèles, la peur dans le cœur du peuple de Dieu. C'est eux qui disent, voici la Illuminati, voici ceci, voici Satan, voici la franc-maçonnerie. Mais l'église, où se trouve ton peuple? Vous prêchez, vous dites que c'est Satan, ce monde appartient à Satan, mais ce monde n'appartient pas à Satan. Amen. Ce monde appartient à Dieu. La Bible dit que Jésus a arraché ce monde. Ce monde a été arraché de la main de Satan. Donc Satan n'a pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient réunis. Ils priaient. Tout à coup, le feu, le vent, la puissance, la terre a tremblé. Et la Bible dit que le feu est descendu sur les têtes. Et quand le feu est descendu sur les têtes, la Bible dit que Pierre, qui était le peureux, qui avait régné Jésus à cause d'une femme, Pierre s'est levé parmi le peuple à prêcher ce jour-là. 3000 personnes se sont données au Seigneur. L'église reprend ton feu. L'église, l'ennemi ne doit plus te dominer. L'église, les francs-maçons n'ont pas de pouvoir si et seulement si tu te lèves et que tu brandis ton feu. L'église est née dans la puissance, m'a dit Dieu. Et l'église sera enlevée dans la puissance. Mais tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, Satan n'a pas de pouvoir. Amen. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est l'église qui domine. L'église doit reprendre sa position première de feu. Et tu vois, voici l'église qui vient, peureuse, et puis il s'asseye, tu pries pour aujourd'hui, ça va, après demain, il revient encore, il y a un autre problème. Ça c'est quelle église ça? L'église, tu dois être rempli de feu. L'église c'est toi et c'est moi. L'église ce n'est pas les quatre murs. L'église c'est toi. Tu dois être rempli de feu. Mais tu refuses de jouer ton rôle. Tu refuses de prier. Tu refuses de chercher la face de Dieu. Distrait, amusement, critique, plainte. Si tu continues comme ça, l'ennemi va te détruire. Amen. Si tu continues comme ça, les francs-maçons vont dominer le monde. Amen. Si tu continues comme ça, les illuminés, ceux qui se disent des illuminés, vont te contrôler. Amen. Si tu continues comme ça, les féticheurs vont te contrôler. Amen. Si tu continues comme ça, les marabouts vont te contrôler. Amen. Si tu continues comme ça, les menteurs vont te troubler. Amen. L'église, lève-toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi pour recevoir le feu. L'église, tu n'es pas amené à combattre ton frère. Tu n'es pas amené à combattre ta soeur. Mais tu es amené à combattre les œuvres des ténèbres. Tu es amené à dominer Satan. Tu es amené à prendre des positions. Tu es amené à posséder des territoires. L'église est amenée à posséder des territoires. L'église est amenée à dominer dans
aux francs-maçons. Vous laissez la grande poste du pays sous prétexte que si je fais ce poste, je vais abandonner la main de Dieu. Qui t'a dit ça? Si tu travailles, tu es positionné, c'est là même que tu vas bien dominer. C'est là même que ces méchants vont te voir, ils ne pourront rien te voir et ils seront obligés de se donner à ton Dieu, de se donner à Jésus-Christ. Amen. Dans le temps que nous sommes, l'église doit être sur la montagne de Sion. L'église doit dominer. C'est pourquoi l'église ce matin, je ne suis pas venu te dire que oui, il faut recevoir ce matin la puissance, le feu de Dieu et puis aller encore t'asseoir. Mais tu es venu ce matin pour recevoir le feu de Dieu et aller dominer. Tu es venu pour recevoir le feu de Dieu et dominer dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, l'église domine. C'est pourquoi arrêtez de faire peur aux enfants de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole et vous venez prendre un micro pour prêcher. Vous ne connaissez pas la parole, vous venez vous arrêter, vous dites des choses qui ne sont même pas ça. Et vous suscitez la peur, l'inquiétude dans le cœur des gens. Ce matin, je vais te dire que tu dois recevoir le vrai feu du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu reçois ce feu ne te donne pas d'avoir peur. Amen. Mais ce feu te permet de dominer. Amen. Ce feu te permet de dominer. Amen. La Bible dit que partout où Jésus passait, les démons criaient. Il disait, mais pourquoi tu es venu nous faire perdre? Tu es venu nous détruire. Le temps de nous détruire, ce n'est pas encore arrivé. Donc lorsque tu reçois le feu de l'Esprit, partout où tu passes, tu dois dominer. Amen. Tu dois aller dans ta famille et puis dominer. Amen. Le sorcier de ta famille doit être obligé soit de se convertir, sinon s'il t'attaque, Dieu le frappe. Alléluia. Ce matin, si tu reçois le vrai feu de l'Esprit, l'esprit de mort sera obligé de fuir. L'esprit de blocage sera obligé de fuir. Le péché sera obligé de fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu reçois le vrai feu ce matin, c'est pourquoi quel est le feu que tu as? Quel est le feu que toi tu as reçu? Et puis chaque jour tu trembles. Tu es rentré dans le royaume de Dieu pendant des années. Tu trembles. Église de l'Éternel, lève-toi et prie. Ce matin, tu es venu pour recevoir le feu pour imparter. Amen. Ce matin, tu es venu pour recevoir le feu pour changer les données. Amen. Ce matin, tu es venu pour que Dieu te remplisse de son feu pour que les données changent. Amen. Ce matin, ce feu doit être accordé. Amen. La Bible déclare que lorsque les disciples ont reçu ce feu, il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. À tel enseigne que partout où ils passaient, il y avait des miracles. Et les hommes se convertissaient. Et les hommes se convertissaient. Les hommes se donnaient à Jésus. Les hommes se donnaient au Seigneur. C'est pourquoi tu as besoin du vrai feu du Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas te blaguer. Or, le feu ne peut pas descendre si tu ne pries pas. Ce matin, tu es venu pour recevoir le feu. Tu vas prier jusqu'à ce que le feu descende sur toi. Amen. Tu les vois marcher. Et même ils sont découragés de la vie. Mais pourquoi moi je suis né? Église, il faut prier ce matin. Mais quand le feu va descendre sur toi, tu ne dois pas éteindre ce feu. Ce matin, nous, imaginez, si toutes les églises, tous les enfants de Dieu se mettaient
en unisson pour prier le Seigneur, pensez-vous que ce qui se passe dans le monde, là, ça allait se passer? Hein? Au lieu de se mettre en unisson pour prier, ils se combattent entre eux. Ils se combattent entre eux. Les gens pensent que, laisse-moi te dire ce matin, que le peu que tu vas recevoir là, tu n'es pas obligé de venir t'arrêter pour prêcher, pour imparter. Mais quand tu vas sortir, tu impartes partout où tu t'en vas. Amen. C'est pas ici on imparte. Parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'il prouve que tu es un vrai témoin? Qu'est-ce qu'il prouve? Non, papa, je suis venu, il a parlé, il m'a pas écouté. Mais ton évangile n'est pas accompagné de feu. Simon Pierre, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé simplement. Mais la Bible dit que les gens ont été touchés. Oh frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Parce que son évangile était accompagné de feu. Le feu était sur sa tête et puis il parlait. Ah, tu ne recherches pas le feu? Vraiment, je suis parti. Ce monsieur-là, il n'a pas accepté ma chassé même. Alléluia. Si tu as le vrai feu, même les mystiques vont te pousser pour se convertir. Les marabouts même vont te pousser pour se convertir. Les drogués vont te pousser pour se convertir. Parce que lorsque tu auras le vrai feu, tu seras béni. Tu seras béni financièrement. Tu seras béni spirituellement. Tu seras béni. Donc quand lui-même il va te voir, avec ses gris-gris qu'il fait, quand il te regarde, il ne fait pas de gris-gris. Et puis tu avances, tu progresses. Quand il va voir ça là, il va venir te demander quel est le Dieu que tu sais. Il y a des sorciers qui ont attaqué des chrétiens. Lorsqu'ils n'ont pas pu, ils disent, mais c'est où ça tu allais prendre ton médicament là? Et puis il dit, je ne suis pas allé prendre médicament quelque part, mais c'est Jésus. Et puis il dit, je n'ai jamais échoué, mais sur toi j'ai échoué. Si tu as le vrai feu, l'ennemi va échouer toujours sur toi. Amen. Mais si tu n'as pas le vrai feu, quand il va t'attaquer, ça va rentrer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'église doit mettre dehors tout ce qui s'est introduit en elle. Mais pour que ces choses qui se sont introduites dans l'église sortent, c'est la prière. Amen. La prière. La prière va activer le feu. Et laissez-moi vous dire, même si tu vas en brousse, que tu allumes un petit feu autour de toi, les animaux ne peuvent pas s'approcher de toi. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Mais comment se fait-il que maintenant les ténèbres rentrent dans l'église et puis rien ne se passe? C'est-à-dire les ténèbres viennent, ils rentrent dans l'église. Les ténèbres viennent, ils rentrent dans ta maison. Et puis rien ne se passe. Nous on s'est convertis. On rentre dans la maison des gens, on prie, on donne à gâter leurs médicaments. Donc toi, tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu pries, et puis rien ne se passe. C'est qu'il faut te revoir. Il faut te revoir. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois recevoir le vrai feu. Amen. Tu dois recevoir le vrai feu. Amen. Tu dois recevoir le vrai feu. Arrête ta peur, tes inquiétudes pour recevoir le vrai feu. Quand tu allumes le feu en brousse, même les animaux les plus féroces ne pourront même pas s'approcher de ce feu. Mais le feu n'a qu'à s'éteindre, ils vont venir vers toi. Et c'est à ce stade que nous sommes aujourd'hui. C'est à ce stade que nous sommes aujourd'hui.
Les gens ne veulent pas prier, ils veulent leur bénédiction. Ils ne veulent pas prier et puis ils veulent voir les choses avancer. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour que ton feu soit allumé. Ce matin, tu dois prier pour que le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit ne va plus descendre, il est déjà descendu. Donc tu dois le faire appel pour que son feu te touche ce matin. Que ce vrai feu-là soit déposé sur ta tête ce matin. Amen. Et la deuxième des choses, c'est que si le feu est déposé, tu dois être un témoin. Et un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est qui? Un témoin de Christ, c'est celui qui fait ce que Jésus a fait. C'est pas celui qui fait ce que son pasteur fait, mais c'est celui qui fait ce que Jésus fait. Jésus était accompagné de quoi? De signes, de prodiges, de guérisons, de miracles. Alléluia. Amen. Et tu vois les enfants de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu, à peine aujourd'hui il est arrivé, à peine aujourd'hui il veut mariage. À peine aujourd'hui il est arrivé, à peine aujourd'hui il veut travail. Tu as payé quel prix pour mériter ça? Tu as payé quel prix? Ce qui n'a pas né de la prière ne tue pas. La Bible dit qu'ils ont payé le prix, le Saint-Esprit est descendu. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des apôtres. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des apôtres. Donc aujourd'hui, là, les apôtres, ils sont morts. Laissons-les tranquilles. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Si tu dis que tu es un témoin, tu as fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait qui a impacté le monde, qui a impacté ton entourage? Même ta vie même ne peut pas glorifier ton entourage. C'est que c'est grave. C'est grave. Et toutes ces choses sont entrées dans ta vie parce que tu as éteint le feu. Toutes ces choses sont entrées dans ta vie parce que tu ne pries pas, enfant de Dieu. Si l'ennemi arrive à introduire les choses dans ta vie, c'est parce que tu ne pries pas. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, tout peut entrer dans sa vie. Ça quitte à gauche, ça rentre, derrière, ça rentre, en haut, ça rentre, devant, ça rentre. Tout ce qui est mauvais, ça peut entrer dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, tu dois demander au Saint-Esprit de te donner son feu. La colère qui est à gauche, ça rentre. Le mensonge qui est à droite, ça rentre. Le vol, ça rentre. Sorcellerie, ça rentre. Assassinat, ça rentre. Tout rentre dans ta vie. Pourquoi? Parce que le feu n'est pas allumé. Et toi-même, tu refuses d'être témoin. Et si tu refuses d'être témoin, c'est pas Dieu qui va même t'obliger. Dieu, lui, t'a appelé. Dieu, lui, t'a choisi. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, il va pas aussi te forcer. Mais il va t'amener à te mettre sur le bon chemin. Ce matin, tu dois recevoir le feu de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut dire au Seigneur, donne-moi ton vrai feu. Donne-moi. On dit Seigneur, donne-moi ton vrai feu. 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 Toi-même, regarde ta vie. Faut regarder ta vie en tant qu'église. Regarde ta vie. Ça fait combien d'années? Regarde ta vie. Regarde toi-même ta propre vie. Tu es arrivé où? Et aujourd'hui, l'église qui doit être un modèle, les enfants de Dieu qui doivent être un modèle, c'est eux-mêmes qui copient sur le monde. Quand ils regardent le monde, ils copient sur le monde. Quand ils regardent le monde, ils copient sur le monde. Il est pressé. Alléluia. Amen.
C'est ce qu'il fait. C'est parce que tu n'as pas de vrai feu. Sinon, quand tu as le vrai feu là, tu pousses pour Dieu. Tu cherches à faire la volonté de Dieu. Tu cherches à obéir à Dieu. Nous, on s'est convertis. On nous présente l'argent, on dit voici tant, voici tant. Entre l'argent et puis Dieu, il faut choisir. Et tu peux garder ton argent. Là, tu peux le là. On dépose là, tu trembles. Tu dois payer le prix de ce feu. Tu dois être un vrai témoin de Christ. Si tu n'es pas un vrai témoin de Christ, toi-même là, tu vas le payer aussi cher. Si tu n'es pas un vrai témoin de Christ, tu vas le payer aussi cher parce que l'ennemi va te fatiguer. C'est pourquoi tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin de ce feu. L'église a besoin du feu. L'église a besoin de la prière. L'église doit se relever dans la prière. Quand vous voyez les gens, Dieu les utilise, vous voulez ça. Vous pensez qu'on se lève matin pour avoir ça. On ne se lève pas le matin pour avoir ça. C'est des privations. C'est des moments de consécration. Tu vois une personne qui travaille, peut-être un chrétien qui travaille à la présidence. Tu sais ce qu'il a payé comme prix pour arriver là-bas. Et puis quand tu le vois, tu penses que tu vas être comme lui. Mais il y a un prix qu'il a payé. Il a payé le prix de la prière, le prix de l'obéissance, le prix de la crainte de Dieu, le prix de fuir le péché. Toi, tu ne veux rien abandonner. Et puis tu veux que Dieu te positionne. Tu te blagues. Église, si tu veux dominer, reviens dans la sainteté. Ces hommes qui ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? La première parole de Pierre, c'est répandez, vous avez dit changer de vie. Et vous serez baptisés. D'eau d'abord, et puis on va demander au Saint-Esprit de vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Mais toi, tu ne veux pas abandonner. Tu veux le baptême, tu veux le feu, tu veux le monde, tu veux tout. Ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois payer le prix. Dieu dit que l'église doit être sur la montagne de Sion. Mais ce n'est pas des églises qui ne se satisfient pas qui seront sur la montagne de Sion. Ce n'est pas des églises qui ne se sanctifient pas qui vont recevoir le feu. Ce n'est pas des églises qui ne craignent pas Dieu qui vont recevoir le feu. La plupart est que tu viens, tu reçois le feu. Mais quand tu tombes dans ton péché, là, le feu là s'éteint, ça s'en va. C'est toi, tu veux tout. Alléluia. S'il y avait cette, je suis en train de prier le Seigneur. S'il y avait cette possibilité, et je sais que le Seigneur va me donner cette possibilité. Une église qui ne veut pas se sanctifier là, qui vient en te. Il faut rester là-bas. Parce qu'il ne faut pas venir, l'ennemi va passer par toi pour nous attaquer. Parce que quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu pendant des années et puis qui n'est pas capable de changer, c'est que tu es incrédule. Et quelqu'un qui est incrédule, qui fait les choses à sa tête, ce genre de personne-là, Dieu même sait que moi, je ne marche pas avec ce genre de personnes. Dieu sait ça. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu dois recevoir le vrai feu. En partant pour que le péché là,
ça te quitte pour de bon ce matin ici. Pour que tu sois capable de prendre des décisions, d'abandonner le péché. Pour que toi, tu sois capable de prendre des décisions, de marcher dans la crainte de l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont été vivement touchés. Oh frère, que devons-nous faire? Pierre va leur dire, il va abandonner ton péché. Il y a un autre Elimas, appelé Simon. Simon le magicien. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étaient en train de prier pour des gens pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il envoie l'agent et dit, il faut prier pour moi aussi pour que je puisse recevoir le baptême. Pierre dit, fils du diable. Pierre l'a menacé. Pour dire, tu penses que le don de Dieu se gagnait à prix d'argent? Pourquoi? Parce que pendant qu'il venait, son cœur était méchant. L'intention de recevoir la puissance là. Parce que c'était d'abord un magicien qui faisait ça pour de l'argent. Donc si on lui donne, il va prier pour des gens pour recevoir aussi l'argent. Ce matin, nous sommes à la Pentecôte. Et c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit. Tu es venu ce matin. C'est pour que tu reçoives le feu, le vrai feu de Dieu. Et dès que tu reçois le vrai feu de Dieu, ta vie doit changer. Donc si tu n'es pas venu pour recevoir le vrai feu de Dieu, c'est que c'est grave pour toi. Parce que présentement, où nous sommes en train de partir, si tu n'es pas réellement attaché au Seigneur, tu vas manger avec le diable. Parce que nous sommes dans le temps où l'iniquité est en train de s'accroître et puis la vérité aussi est en train de s'accroître. Dans les derniers temps, ceux qui connaîtront le Dieu régneront. Amen. Donc si tu ne connais pas ton Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs, tu ne pourras pas régner. On se comprend? Amen. Pendant ce temps, les fils de l'iniquité aussi sont en train de grimper aussi. Donc nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une bataille spirituelle. C'est pourquoi tu as besoin du vrai feu de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin d'arrêter la plaisanterie. C'est pourquoi tu as besoin d'arrêter la négligence. Tu as besoin d'arrêter le péché. Tu as besoin d'arrêter les choses des ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as besoin du vrai feu. Allez-y aux États-Unis. Il y a des pasteurs qui sont devenus aujourd'hui des adeptes de Satan. Ils sont rentrés dans des loges à cause de quoi? L'argent. Ils sont rentrés dans des loges à cause d'argent, à cause du travail. Or, toi qui es censé être le témoin de Christ, si tu t'en vas te compromettre, c'est toi que les gens doivent regarder. L'argent même doit venir à toi. C'est toi qui dois donner l'argent au mystique pour dire, donc tiens cet argent, accepte Jésus. Maintenant, si toi tu dois te compromettre, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Ce matin, Jésus est en train de te parler de tout mon cœur. En quittant ici, que le Seigneur te visite. Afin que tu changes de vie. Parce que le temps va arriver où tout ce que Dieu est en train de te dire là, tu vas te retrouver seul. Ce jour-là, ton frère ne sera pas à côté de toi. Ta soeur ne sera pas à côté de toi. Le jour que j'ai reçu l'habilitation de Satan ici, j'étais seul dans ma maison.
Qui était là? Personne. Donc si je n'étais pas quelqu'un qui était attaché à Dieu, ma vie allait rester là. Ce que je suis en train de te dire là, un jour on appelle ce jour-là le jour du malheur. Et le jour du malheur là, ça arrive dans la vie de chaque homme sur la terre. Mais si le jour du malheur doit arriver dans ta vie et que tu n'as pas de force en Dieu, la Bible dit que ta force c'est la faiblesse. Mais si tu as la force en Dieu, tu vas vaincre le jour du malheur. C'est pourquoi tu as besoin du vrai feu. Où est que depuis un temps, quand il y a un problème, allô papa, je suis là. Allô maman, on est là. Allô ceci, on est là. Mais il va arriver un jour où tu vas appeler, où le portable ne va pas passer. Tu vas appeler même tes frères autour de toi, ça ne va pas passer. C'est là que tu vas comprendre. C'est le message que je te donne depuis. Alléluia. Amen. Tu as besoin du vrai feu. Le vrai feu ne vient pas dans le péché. Le vrai feu ne vient pas dans le péché. Le Seigneur t'a montré le jour de l'enlèvement. Comme je parlais de ça ici, le Seigneur m'a montré le jour de l'enlèvement. Mais souvent, le Seigneur montre ça pourquoi? Parce que quand tu vis dans le péché, Dieu te dit si tu continues, voici ce qui va t'arriver. Quand l'enlèvement va arriver, tu peux rester. Se comprend? Ceux qui ont visité l'enfer là, c'est parce qu'ils vivaient mal que Dieu les envoyait visiter l'enfer. Si tu continues comme ça, c'est ici que tu vas venir te retrouver. Alléluia. Pourquoi même gagner le monde et perdre ton âme? Pourtant Dieu même t'a donné le monde cadeau. Pourquoi ne pas marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et puis rechercher le feu de Dieu et dominer dans tous les domaines de ta vie, dans la vérité? La Bible dit que Jésus incarne la vérité. Jésus est la vérité. Il n'y a même pas un petit mensonge autour de Jésus. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus des véritables menteurs? Combien? Non, je vais mentir après. Mais moi, si tu m'as menti une fois, je ne vais plus jamais te faire confiance dans la vie. Plus jamais. Plus jamais. Mensonge. Tu as menti, j'ai découvert que tu as menti. Je ne peux te faire confiance. Peut-être la confiance qu'avant je te donnais là, je peux te donner ça comme ça. Parce que ma confiance sera limitée pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de vivre dans la vérité. Tu as besoin de vivre dans la sanctification. Ce matin, Dieu va te remplir de son feu. Mais le feu là, c'est pas pour aller éteindre ça. C'est pour vivre dans la sanctification. Amen. Alléluia. C'est pour vivre loin du péché. Quand on s'est converti, mais péché, mais toi tu rentres à l'église comme ça. Et puis tu repars comme ça. C'est-à-dire, toi-même là, tu es sur tes gardes. Chrétien de maintenant, c'est vous qui voulez que les choses changent. Maintenant, tu payes quel prix pour que les choses changent?
Alléluia. Amen. La Bible dit, au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Il y a un autre point dont je veux parler. Tu vas recevoir le feu, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue ce matin. Il y a d'autres qui vont parler en langue, nous devons parler en langue. Mais le parler en langue là, il faut continuer de l'attirer. Mais de grâce, si tu continues de vivre dans le péché, l'ennemi peut utiliser aussi des gens qui vont rentrer dans ta vie. Ton parlant en langue, tu seras en train de parler en langue, tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de parler par ta bouche, alors que c'est un démon qui est en train de parler par ta bouche. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des parlants en langue, c'est des démons. Parce que quand tu vis dans le péché, l'ennemi va s'introduire dans ta vie. Et lorsque tu n'es pas enflammé de feu, l'ennemi va injecter les choses dans ta vie. Mais si tu es enflammé de feu, les choses vont changer. Si tu n'es pas enflammé de feu, les choses ne vont pas changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tu dois être enflammé de feu. Tu dois être enflammé de feu. Quand quelqu'un n'est pas enflammé de feu, tu vas avoir cancer ici, hémorroïdes, boutons, mal de tête, mal de ceci, mal de cela. Mais quand tu es enflammé de feu là, tu ne tombes pas malade. Quand tu es enflammé de feu, tu ne tombes pas malade. Donc le feu que Dieu va te donner ce matin, tu dois l'entretenir pour que ça puisse grandir davantage. Pour ne pas que ça s'éteigne. Sinon, je suis en train de prier le Seigneur. Parce qu'il va y avoir des moments, il y a des personnes pour qui je ne veux plus prier. Ça, je vous le dis toujours. C'est pas amusement. Parce que je ne peux pas chercher la face de Dieu et puis venir garder ça sur des gens qui ne prennent pas conscience. Tu t'en vas, tu fais bien ton péché, tu pêches bien là-bas. Maintenant, quand les problèmes vont arriver là, tu règles bien avec Satan là-bas. Il ne faut pas venir nous déranger. Sinon, Dieu lui a besoin des témoins. Des témoins de Jésus-Christ. Vous pensez que les apôtres vivaient n'importe comment? Les apôtres ne vivaient pas n'importe comment. Au point où Ananias et Saphira vont venir mentir. Et puis l'apôtre Pierre, sous la puissance du Saint-Esprit, va dire à Ananias, comment as-tu menti au Saint-Esprit? Tu n'as pas pu avoir peur. Et puis tu as menti au Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que le mensonge peut te tuer? Et la Bible dit qu'Ananias est tombé mort. Ils sont allés l'enterrer. Sa femme, à un moment, va venir. Parce que nous sommes en train d'aller dans ce domaine. L'église est en train d'aller dans son domaine de la puissance. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. À tel enseigne que ça va susciter la crainte dans le cœur des gens. Ne vous étonnez pas. Ça, c'est une prophétie sur en train de libérer. Ne vous étonnez pas. Si même au sein de l'église, qui va arriver des moments où des personnes vont mourir subitement. Parce que Dieu n'est pas là pour s'amuser. Dieu cherche une église qui se sanctifie pour enlever. Dieu ne cherche pas des personnes qui embrouillent ses oreilles. Si Ananias et Saphira sont tombés, sont morts, ce qui veut dire que Dieu continue de tuer aussi. On se comprend? Moi j'ai toujours dit,
tu veux prêcher, reste là-bas, tu prêches bien. Et puis il ne faut pas venir déranger les pasteurs. Tu fais tout ce que tu veux. Si tu penses que c'est la vie que tu as choisie, la vie là c'est un choix. Tu choisis ta vie, tu vis mal. Mais il faut comprendre que là aussi, tu sauras. Parce que quand tu vas mourir dans ça, là, tu vas comprendre que on ne joue pas avec Dieu. Là, le feu t'attend directement. Ce qu'il a fait pour Satan, ça va t'attendre là-bas. Amen. Ce matin, nous sommes à un culte de feu, mais l'Esprit me demande d'insister sur ça. Nous sommes à un culte de l'Esprit Saint. Bon, on parle de l'Esprit Saint. Lui-même, on dit il est Esprit Saint. Donc, tu n'as pas peur du Saint-Esprit. Il est Esprit Saint. Et puis, tu n'as pas peur de salir l'Esprit Saint. Alléluia. Il ne faut pas oublier que l'Esprit Saint, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc si Ananias et Saphira sont morts à cause du péché, nous sommes en train d'aller vers ces moments-là. Parce que l'Église est en train d'aller maintenant vers son temps de gloire. Parce que nous sommes en train d'aller vers les temps de l'enlèvement maintenant. Nous sommes en train d'aller vers les temps de l'enlèvement. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de choses se passer dans le monde. Le diable s'agit de part et d'autre. Parce qu'il sait que ça lui reste peu de temps. Mais pendant que lui s'agit, l'Église aussi va devenir de plus en plus forte et puissante. Alléluia. L'Église va devenir de plus en plus forte dans tous les domaines. Que ce soit au niveau du domaine financier, du domaine spirituel, l'Église va devenir de plus en plus forte. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois comprendre que le monde n'est plus à Satan. Le monde est à l'Église. C'est l'Église qui prend les décisions du monde. C'est pourquoi même si quelqu'un a pris, un président a pris une décision bizarre, si l'Église s'est levée dans la prière, ce président-là, on va l'enterrer et puis la décision sera changée. C'est pourquoi l'Église, il ne faut pas te minimiser. C'est pourquoi l'Église, il ne faut pas vendre ton autorité à cause d'1 million, à cause de 100 000, à cause de 100 000 sur la cuisse de Jézabel. Alléluia. L'Église, le corps de Dieu doit tomber sur toi ce matin. Le corps du Saint-Esprit doit tomber sur toi ce matin. La puissance de Dieu doit tomber sur toi ce matin. La peur doit te quitter ce matin. L'incrédulité doit te lâcher ce matin. L'inquiétude doit quitter ta vie ce matin. Et la gloire de Dieu doit resplendir sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu dois recevoir cette flamme de feu sur ta tête. Amen. Que cette flamme descende 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 sur ta tête. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Les temps dans lesquels nous sommes, l'Église va dominer. Amen. Et tu dois faire partie de ceux qui vont dominer. Amen. Ceux qui vont jouer avec leur vie vont passer cadeau comme ça. Mais ça ne doit pas être ton cas. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir.